Prions en premier. Seigneur Dieu et Père, on veut ouvrir ta parole. On veut entrer en profondeur de ta parole. On veut vraiment être imbibé par ta parole. Ce matin, Père, dirige toutes choses par ton Esprit Saint. Un simple texte, oui, qui, ô combien, Père, est libérateur. Alors, travaille nos âmes. Dirige-nous sur une voie de liberté, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Le titre du message ce matin, c'est la 4e partie d'une série de je ne sais pas combien de dimanches sur l'école de la grâce. Et j'aime parler de la grâce. C'est la 4e prédication que nous allons faire. Et le message, le titre du message à notre école de la grâce, c'est la liberté en Jésus-Christ. La pure et merveilleuse liberté en Jésus-Christ. On va tourner, s'il vous plaît, dans Jean, chapitre 8, versets 30 à 36. Jean, chapitre 8, versets 30 à 36. Il y a dans ce texte-là 3 grandes vérités profondes. Ils sont reliés à des enseignements très riches et profondément libérateurs. De tout mon cœur, j'espère que vous comprendrez ce texte-là, que vous savourez ce texte-là, que vous allez l'appliquer dans vos vies. Pourquoi? Pour qu'enfin vous viviez la réelle liberté en Jésus-Christ. Quand j'étais jeune, comme chrétien, je ne savais pas c'était quoi la liberté en Jésus-Christ. Pourquoi? J'étais dans un groupe où le légalisme était très très fort, très puissant. Et tous et chacun dans nos vies, nous avons connu un légalisme quelconque. La preuve, pourquoi vos mères vous disaient « Tu ne manges pas le dessert avant d'avoir fini toute ton assiette ». Ça dérange quoi que je mange le dessert avant la nourriture? C'est qui a dit que c'était pas correct? La journée que j'ai mangé du dessert avant mon repas, j'ai connu une liberté. Wow! Ça m'est arrivé souvent de manger un Joe Louis avant de manger mon repas. Et mon repas était meilleur. Voyez-vous, qui a dit que c'était pas correct? Quelle grand-mère en 1800 qui a dit que c'était pas correct? On ne sait pas. Mais le monde a fait ça sans savoir pourquoi. Ma mère me disait, si tu manges ton dessert, tu vas gâcher le repas. J'ai dit, mais t'es sûr de ça? Je vais m'en reprendre une deuxième assiette parce que c'était trop bon ce que tu fais. Voyez-vous, c'est simple ce que je vais vous dire ce matin, mais tellement libérateur. Et c'est dans tous les sujets de nos vies, et surtout en particulier en matière de choses spirituelles. Et si vous goûtez à cette liberté-là, vous ne voudriez plus jamais revenir en arrière. Et je vous le dis, ça va être dur. Ça va être dur de se séparer de la non-liberté en Jésus-Christ. Et je l'ai vécu. Mais des fois, il y a des petits relents qui reviennent à ma vie. Et j'ai toujours à combattre avec moi-même. Tournons, s'il vous plaît, dans Jean chapitre 8, versets 30 à 36. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours.
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si Christ nous affranchit, nous serons réellement libres. Est-ce que la portée de ce texte-là est seulement pour libérer du péché, libérer de la mort, et on est présentement libre? Combien de chrétiens, et peut-être vous faites partie de ce lot-là, combien de chrétiens vivent leur vie chrétienne comme un fardeau, comme un poids? Ils ont l'impression d'être dans une secte ou une religion, avec des fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela. Tu as grandi d'une famille chrétienne, ton père, ta mère te dit, tu fais ça. Ou, oui, là, tu as mon approbation. Voyez-vous, malgré que vous êtes sauvés, malgré que, oui, le sang de Christ vous lave de tout péché, vous êtes encore sur un joug, prisonnier de quelque chose. Et le message ce matin veut être un message de libération. Enfin de comprendre c'est quoi la liberté en Jésus-Christ. Pas juste la comprendre, la vivre, l'appliquer et la faire vivre aux gens autour de nous. Combien de fois l'attitude des gens nous a emprisonnés? Parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas la liberté en Christ, ne la vivent pas, ne la font pas vivre aux autres, ils font subir des choses graves aux gens. Savez-vous quoi? J'étais de ces gens-là. Mais un jour, dans sa bonté, Christ m'a libéré. Et il m'a fait voir qu'est-ce que la liberté en Jésus-Christ. La première des choses, on reprend verset 31-32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Crurent en lui, demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a un passage dans Ephésiens chapitre 3, verset 12 qui dit, en qui nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Si je prends cette section-là de l'Assemblée, beaucoup de Québécois, les plus vieux, combien vous avez entendu dire que Dieu était un Dieu punisseur, vengeur, que si vous faites une affaire de travers, paf, conséquence sur vos têtes? Levez la main. Pour les Africains, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui. Un Dieu punisseur, un Dieu vengeur. La religion et les paroles des hommes ont tellement déformé la personne et le cœur de Dieu. La religion et les paroles et les pensées des hommes ont déformé la personne et le cœur de Dieu. C'est vous ce qui fait le plus mal au cœur de ma femme? C'est quand quelqu'un dit des choses qui ne sont pas vraies sur moi. Que je suis ci, que je suis ça. C'est ça qui blesse le plus le cœur de ma femme. Parce que ma femme connaît mon cœur. Elle sait tout ce que je suis, comment je suis, quel est mon cœur. Qu'est-ce que vous diriez si quelqu'un m'accuserait d'être un pédophile? D'être un batteur de femmes? Est-ce que ça vous ferait mal? Oui, parce que vous me connaissez. Mais imaginez-vous, la religion des hommes, c'est ce qu'ils ont fait à grande échelle mondiale. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est à partir d'Adam et Ève, puis ça se construit encore aujourd'hui. Par leur conception complètement tordue de la volonté de Dieu, ils ont entraîné des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, à méconnaître Dieu. Comment Dieu agit, comment Dieu est, quel est le cœur de Dieu. Et ils les ont entraînés dans un esclavage spirituel et moral.
À dire, Dieu, si tu fais ça, ça ne marche pas. Que si tu fais ça, là, tu es dans la volonté de Dieu. Dieu est froid, Dieu est vengeur, Dieu est despote. Dieu va te frapper. Voulez-vous connaître le cœur de Dieu ce matin? Voulez-vous savoir comment, maintenant, comment est le cœur de Dieu ce matin? Il y a un passage extraordinaire que le Fils Jésus, qui connaît le Père, est venu et il nous a présenté son cœur. On va tourner dans Luc chapitre 15, s'il vous plaît. Luc chapitre 15. Et en passant, c'est sur le seul Seigneur Jésus que je vais me fier pour connaître le cœur de Dieu. Parce qu'à part le Fils, il n'y a jamais personne qui est venu sur la terre et qui nous a dit, qui nous a présenté Dieu comme ça. Luc chapitre 15, versets 17 à 32. Et voici le cœur de Dieu. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père prit un bâton et alla le frapper. Son père le punit, parce que son père était tellement fâché après lui, qu'il avait tout dilapidé son argent, et Dieu est allé le frapper jusqu'au sang. Ah, c'est pas dans la Bible, ça? Non. OK, on va continuer. Et comme il était encore loin, c'était pas notre condition qu'on était loin, son père le vit et fut ému de compassion, parce qu'il sait comment son fils était. Christ, Dieu, le Saint-Esprit, ont-ils été émus de compassion pour nous? Oui. Et il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. On est loin du coup de bâton. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Approchez vite la plus belle robe. Nous avons été lavés et blanchis dans le sang de Christ. » Et revêtez-le. Nous avons été revêtus de la justice de Christ. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. L'anneau est la marque de l'alliance. Nous avons une épouse. Nous sommes l'épouse, il est l'époux. Et les souliers aux pieds, ce qui nous donne la possibilité de marcher avec Christ. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Et là, voici qu'il y a un légaliste qui rentre dans notre vie. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il s'approcha dans la maison. Ils entendirent la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton père est de retour, ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Oh, on a quelqu'un qui ne veut pas que les autres soient heureux. On a quelqu'un qui met des bâtons dans les roues, qui ne veut pas qu'il y ait une liberté. Et voici, son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, pour lui que tu as tué le veau gras, mon enfant lui dit, « Le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie.
parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Voici le cœur de Dieu. Voici le cœur du repentant. Voici le cœur du légaliste. 3 personnes, une situation. 3 personnes, une situation. Connaissez-vous l'expression tel père, tel fils? J'ai jamais été élevé avec mon père. Mais quand ma femme voit mon père, elle dit c'est certainement ton fils. Je suis certainement son fils. Les caractéristiques, ces choses-là. Mais il y a une chose que je veux vous dire. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Au verset, Jean chapitre 8, verset 19. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et voici une grande et merveilleuse vérité. Apprenez à connaître le cœur du Fils de Dieu au travers des Écritures. Et vous apprendrez aussi à connaître le cœur du Père au travers du Fils. Apprenez à connaître le cœur de Christ au travers des Écritures. Et au travers du Fils, vous apprendrez à connaître Dieu, votre Père. Tel est le Fils, tel est le Père. Donc, la première des choses, il ne faut pas avoir peur de venir auprès de Dieu. Car Dieu a un cœur de compassion, un cœur d'amour, un cœur de pardon, un cœur de longanimité. Et le légaliste ne veut pas que tu vois la grâce, la bonté, la joie, la paix, l'amour de Dieu. Il ne veut pas que tu vives ça. Il ne veut pas que tu rentres en relation avec Dieu. Il veut plutôt que tu vives une religion avec un Dieu lointain. Mais la religion, c'est bon pour la poubelle. Une relation intime avec Dieu, avec Christ, avec le Saint-Esprit, ça, c'est ce que Dieu cherche. C'est ce que Dieu veut avoir avec vous. Et la journée que nous comprenons ce premier principe-là, que nous pouvons nous approcher simplement du trône de la grâce, les premières chaînes tombent. Sortons de la religion, trouvons une relation. Première chaîne qui tombe. Combien d'hommes, de femmes sur terre, à coups de millions, pas loin du milliard, vivent une religion, ne vivent pas la liberté en Jésus-Christ, ne vivent pas la simplicité d'une relation. Parce que c'est une prison chez vous avec votre femme. Savez-vous que le couple est la représentation, la femme représente l'Église, l'homme représente Christ. 1 Corinthiens chapitre 11. Avec votre femme, est-ce que c'est la guerre? J'espère que non. Est-ce que vous avez une belle relation, une intimité? Le couple a été donné là comme exemple pour nous montrer la relation que nous devrions avoir avec Jésus-Christ, avec Dieu. Deuxième principe, versets 33 et 34, dans Jean 8. Et ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendriez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Deux choses. La première des choses, il y a des gens qui sont esclaves et qui ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont esclaves. Et en plus de ça, ils se comptent des menteries à eux-mêmes. Voici, nous avons la plus belle preuve présentement dans le texte. Qui ont été esclaves pendant 400 ans en Égypte? Les Juifs. Nous n'avons jamais été esclaves de notre vie. Nous sommes pères d'Abraham. Oh, pour moi, tu oublies ton cours 101 d'histoire d'Israël. 400 ans en esclavagisme en Égypte.
Tu n'as pas été sous la domination babylonienne, toi? Tu n'as pas été sous la domination non plus après ça des Mèdes et des Perses? Puis là, présentement, tu n'es pas sous la domination des Romains. Puis là, tu t'en vas dire au Seigneur Jésus, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Mais il faut-tu être aveugle? Tu vois des Romains partout, puis tu t'en vas me dire que tu n'es pas esclave de tout le monde, de personne. En plus, tu ne connais pas ton histoire. Et c'est des gens religieux qui lisent l'Ancien Testament. Alors, aujourd'hui, c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y a des gens qui sont esclaves, qui sont prisonniers dans un carcan religieux et qui ne s'en rendent même pas compte. Et pourquoi? Parce qu'ils sont confortables là-dedans. Ils sont heureux dans cette position religieuse. Ils sont confortables. Ça ne dérange pas trop, ça ne brasse pas trop. Christ brassait et dérangeait dans son époque. Pourquoi? Parce qu'il est l'être humain, et Christ était véritablement homme, qui était d'une totale liberté en Jésus-Christ. Et savez-vous quoi? Quand vous connaissez la liberté en Jésus-Christ, et je vous parle par expérience, quand vous connaissez la liberté en Jésus-Christ, vous allez déranger. Qui? Les religieux. Les religieux, ceux qui ont les fesses assis sur un banc d'église. Et savez-vous quoi? Les religieux sont plus près de nous que nous le pensons. Ils sont assis avec nous dans la religion. Ils sont dans une religion à travers nous. Seigneur Jésus n'a pas dit qu'il pousserait livrer le bon grain en même temps? Ça existe aussi à l'intérieur des églises locales. Des gens qui sont comme ça. Et quand vous connaissez, quand vous vivez la liberté en Jésus-Christ, quand la parole de Dieu fait partie intégrante de votre vie et que vous connaissez de cette liberté en Jésus-Christ, vous dérangerez. Et vous allez déranger. Combien de pasteurs dans la pandémie ont dit aux gens, n'oubliez pas vos offrandes, c'est important, il faut que l'argent rentre. Je vous ai-tu parlé d'argent depuis 2 ans? Pourquoi? Parce que je fais confiance au Seigneur. Puis parce que ce n'est pas de mes affaires. Parce que je vis la liberté en Jésus-Christ. Je ne vis pas pour l'argent. L'argent me sert à faire du bien. On est dans une religion, on ne le sait même pas, on est prisonnier, on est coincé. 2 Pierre 2, 19 dit, « Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Qu'est-ce qui avait triomphé des Juifs quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre? La religion. Les dogmes avancés par les hommes. Combien de fois Christ dit, vous lirez chapitre 25 de Matthieu, « Ô scribes et pharisiens, hypocrites, race de vipères, ô mon ami. » Imaginez-vous si quelqu'un arriverait d'un congrès de pasteurs, « Ô hypocrite, gang de vipères. » Et là, il commencerait à décrier, parce que cet homme-là aurait la faculté de savoir plein de trucs sur des pasteurs. Et là, il commencerait. Il y en a un dans le temps qui l'a fait. Il n'y a pas Ézéchiel qui a ramassé les pasteurs et les bergers d'Israël par ses écrits. Vous vous engraissez vous-même. Vous la coulez douce sur le dos des brebis. Vous ne baissez pas, vous n'êtes pas mis en peine des brebis. Ce que vous avez fait, vous avez vécu grassement sur leur dos. Vous les avez écrasés, vous leur avez mis des fardeaux. Je vous l'ai dit tantôt, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y a bien d'autres choses. Il y a la religion dans le temps de Christ. Le Seigneur Jésus, ce qu'il voulait faire avec les Juifs quand il leur parlait, il voulait les amener à un autre niveau. Un niveau supérieur. Christ n'a pas dit on arrête la loi, toutes ces choses-là. Non, non, non. Christ a dit oui, la loi est importante, mais je veux vous amener à un niveau supérieur. Celui d'être libéré
du joug spirituel de l'asservissement religieux. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a des gens qui ont compris. Il y a une foule de sacrificateurs qui ont compris, se sont convertis, puis qui ont abandonné leur religion, leur position, leur façon de penser. Et malheureusement, dans le christianisme, dans cette foulée, il y a des hommes, Actes chapitre 15, qui enseignaient au début des Actes 15 et disaient, si vous ne faites pas circoncire, selon le rite de Moïse, ben vous ne pouvez pas être sauvés. Quoi? Et tu as vu, des liberteurs, des défenseurs de la liberté en Christ se sont opposés à eux, l'apôtre Paul. Ils ont eu un vif débat. L'Épître aux Galates nous enseigne d'un bout à l'autre la liberté en Jésus-Christ. Puis il leur dit à un moment donné, ô Galates insensés, qui va vous ramener, qui vous a fasciné au point de vous ramener sous un ancien système? Sortez de là, je vous en supplie. C'est ça qu'il disait. Il y a deux questions majeures et monumentales qu'il faut se poser. Et là, je vous dis tout de suite, ça va frapper. Et je vous les lis textuellement. Et je n'ai pas pris ça d'ailleurs, c'est moi qui les ai écrits. Et pourquoi c'est moi qui les ai écrits? Parce que c'est des choses que j'ai vécues. Et c'est des questions que je me suis posées. Et ça m'a brassé. Tu sais, des fois, tu arrives dans la vie, tu prends des prises de conscience. Hein? Mais ces deux questions-là, je me suis posé ces questions-là. Première des questions. Avons-nous un système religieux, une conception et une pratique en nous qui ne trouve aucun appui dans la parole de Dieu? Je viens d'un milieu où les femmes n'ont pas le droit de prier à haute voix. Et je répète la question. Avons-nous un système religieux, une conception, une pratique en nous qui ne trouve aucun appui dans la parole de Dieu? J'ai connu des gens qui disaient que Dieu choisit des gens pour aller en enfer et que Dieu choisit des gens pour aller au ciel. OK? Le principe de l'élection. Je pose une simple question aux gens qui ont cette position-là. Trouve-moi un verset dans la parole de Dieu qui dit que Dieu a choisi des gens pour aller en enfer. Et là, j'attends. Ouais, vous savez, tel auteur. Non. Dieu, qu'est-ce que lui a dit? Est-ce que les femmes peuvent ou doivent garder le silence absolu dans l'assemblée? Ils n'ont pas le droit de prier à haute voix. Trouve-moi un verset dans la parole de Dieu. Ah, 1 Corinthiens 14, 34. Que les femmes se taisent dans les églises, car il n'est pas permis de se parler. Ah oui, cite-moi le verset 35. Si elles veulent s'instruire, alors qu'elles demandent à leur mari la maison. C'est dans le cadre de l'instruction. Avons-nous un système religieux, une conception, une pratique en nous qui ne trouve aucun appui dans la parole de Dieu? Quand j'étais jeune, je disais à ma femme, je ne veux pas que tu te teignes les cheveux, je ne veux pas que tu te fasses friser les cheveux, je ne veux pas que tu aies de pantalon, juste des robes. Tout qu'un imbécile. Tout qu'un stupide. Si j'avais rencontré une femme inuite à moins 60 dans le Grand Nord, j'aurais demandé de se mettre une robe. Tout qu'un comique. Avons-nous un système religieux, une conception et une pratique en nous qui ne trouve aucun appui dans la parole de Dieu? Première question. La deuxième. Tordons-nous la parole de Dieu afin que nous puissions introduire notre religiosité, afin que nos principes deviennent des soi-disant commandements d'hommes. Commandements divins, excusez. Tordons-nous la parole de Dieu afin que nous puissions introduire notre religiosité, afin que nos principes deviennent des soi-disant commandements divins. Je peux-tu demander à quelqu'un dans la salle, très simplement, de me dire une phrase qui s'est faite dire par quelqu'un
Puis un jour, il s'est rendu compte que ce n'était pas dans la parole de Dieu, mais que la parole de Dieu avait été tordue. Et qu'il disait aux gens, Dieu a dit que. Non, non, c'est Jean-François qui a dit, mais pas Dieu. Il tord la parole de Dieu, introduire son idée, et dire aux gens, Dieu a dit que c'est la volonté de Dieu. Oui, Rémi? Une disposition que, mettons, tu as des parents qui sont chrétiens, sauvés, les nouveaux, disons, que les enfants, ils vont être sauvés aussi. Là. Ils n'auront pas de décision à prendre. Voilà. Les parents sont sauvés. Ah, ben les enfants ils vont être sauvés aussi. Ils n'ont pas de décision à prendre. Ils n'ont pas de relation personnelle à avoir avec Christ. Il ne faut pas qu'ils viennent au pied de la croix. Quel mensonge du diable! Une idée religieuse quelconque. Et je pourrais tout vous demander, et vous m'en sortiriez une phrase. Peut-être pas dans le milieu évangélique, ça c'est dit, là, mais en tout cas, tu sais ce que je veux dire. Ah, on a un prêtre catholique dans notre famille. On va tout être béni. C'est vrai, hein? Oui. Ah, ben, regardons ça. Oui, dans le temps de ma mère, c'était ça. C'est Dans vrai le temps de que ta mère, une c'était sorte- ça, hein? Il y avait une sorte dans la famille et un prêtre, c'était très bien vu. Qui était béni de Dieu, puis Ouais. ils sont tous morts, puis il nous a tout arrivé des affaires. Bon, Il y en a d'autres. on va tourner dans Colossiens chapitre 2, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2. Versets 4 à 10 et 16 à 23. Les pas vous le lire. Et là, écoutez bien attentivement. Ces paroles-là, il faut qu'elles résonnent dans vos cœurs. Colossiens chapitre 2, versets 4 à 10 et 16 à 23. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Marchez en étant enracinés, fondés en Christ, affermis par la foi en lui, d'après les instructions dans sa parole. Va pas ailleurs, va pas à gauche, va pas à droite. Quand on te dit quelque chose, est-ce que Christ lui-même a dit? Est-ce que les apôtres ont dit? Est-ce que le Saint-Esprit a écrit noir sur blanc? C'est ça que le texte est en train de dire. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. La tradition, la philosophie, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Toute la plénitude de Dieu est en lui. Ça veut dire que tout ce que Dieu est en Christ. Et ensuite, c'est marqué, vous avez tout pleinement en lui. Pourquoi aller chercher ailleurs que Christ pour vivre une religion? Pourquoi les témoins de Jéhovah ont le réveillez-vous, la tour de garde, comment raisonner à partir des Écritures? Mais quand on arrive juste avec la Bible, et puis qu'on plonge nos regards dans la Bible, on dirait des poulets qui ont peur qu'on vienne les pogner. Pourquoi juste pas les simples Écritures? Parce qu'ils sont dans une secte et une religion. Malheureusement. Et si on va au verset 16 à 23, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ, que personne sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course,
tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. C'est fort. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Tu n'as pas le droit de manger du chocolat pendant le carême. Un pasteur ne devrait jamais passer le balai. Pourquoi? S'il y a 15 pasteurs dans une place et qu'il n'y a pas de femmes, qui va passer le balai et qu'il y a un dégât à terre? Voyez-vous, on a toutes nos petites patentes dans nos vies. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse. Une apparence de sagesse. En ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et de mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Combien nous sommes heureux dans un encadrement religieux. Hein? On est bien. Tu es coincé et tu ne le sais pas. Oui. Il y a des chrétiens qui mangent pas de porc. Des chrétiens qui ne mangent pas de porc. Ouais. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Christ lui-même, 3 fois avec la nappe, a dit: tue et mange. L'apôtre Pierre, notre religieux national, disait: oh non, jamais qu'il n'y a rien d'impur dans ma vie qui va rentrer. Christ dit: ce que Dieu a déclaré pur, qu'il soit pur. Qu'est-ce qui prime? La pensée, précepte, homme ou Christ? Christ est tout suffisant. Pourquoi ne pas manger de porc? C'est beau. Sous la loi, ça. Oui. Mais encore aujourd'hui, il y a des gens. La loi était bonne. Il y a des gens qui veulent respecter le sabbat. Oui. Il dit: comment tu vas faire? Il dit: où c'est que tu vas aller pour faire ton sacrifice d'agneau? Ah, plus besoin. Ah, ok, toi, tu veux juste prendre ce qui fait ton affaire. Parce que dans le sabbat, il fallait que tu ailles sacrifier un animal. Hein? Il fallait que tu ailles voir un sacrificateur. Comment tu veux respecter le sabbat si tu n'as pas ce qui entoure le sabbat? Comment tu vas faire? Tu es cuit. Tu ne pourras pas faire toute la volonté de Dieu. Ça te prend un lévite, ça te prend un sacrificateur. Hein? Ça va te prendre un autel, ça va te prendre une cuve d'airain, ça va te prendre une tente avec 2 parties. Un lieu saint et un lieu très saint. Hey, si tu n'as pas ça, comment tu vas faire pour le sabbat complet? Et ceux qui n'ont pas respecté tout le sabbat dans l'Ancien Testament, il y en a qui sont morts. Fait que bonne chance, je suis heureux de t'avoir connu. Voyez-vous? C'est que ça ne tient pas la ligne. Ça ne tient pas la route des Écritures. Mais revenons. Il y a une grande vérité à ce qu'on vient de dire ce matin. Et voici cette grande vérité-là. Nous devons absolument revisiter et examiner toutes nos convictions et nos pratiques à la lumière des Écritures. Et ceci dans une parfaite honnêteté pour être dans la réelle volonté de Dieu. Ça vous est déjà arrivé de dire: pourquoi que je suis obligé de faire ça? Pourquoi je suis obligé de penser ça? Ah, parce que mon père et ma mère m'ont enseigné ça. Ah, parce que mon pasteur m'a enseigné ça. Levez la main ceux qui un jour se sont posés cette question-là. Pourquoi je devrais faire ça? Ah oui, soyez pas timides. Levez tous la main. On a tous été dans le même bateau. Pourquoi je devrais absolument manger le dessert après le repas? C'est quelque chose de très simple, très banal. Mais c'est ça.
Et le troisième principe, versets 35 et 36. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Devenir libre en Jésus ne veut pas dire devenir libre de vivre comme bon nous semble. Est-ce qu'on a compris comme il faut ce que je viens de dire? Devenir libre en Jésus-Christ ne veut pas dire de vivre libre de toute contrainte. De vivre comme bon nous semble. Parce que la liberté en Jésus-Christ, c'est pas ça. 1 Corinthiens 8,9, c'est marqué « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. » Oh! Et Galates 5,13, l'épître qui parle de totale liberté en Jésus-Christ nous dit ceci. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » Oh! Wow! Et une phrase. La réelle liberté en Christ s'appliquera toujours dans le cadre de la volonté révélée de Dieu dans sa parole. Et voici la plus grande preuve. Comment être libre tout en restant dans un cadre quelconque? Voici une phrase que j'ai écrite, et je vous la cite textuellement. Les personnes les plus malheureuses sur terre sont ceux qui n'ont jamais eu d'encadrement parental contenant une bonne structure remplie de principes de sagesse, de conduite et environnée d'un amour sacrificiel. Les gens les plus malheureux sur terre, c'est les gens qui ont eu la permission de tout faire ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, quand ils voulaient. Et voici à quoi Dieu nous amène. C'est chapitre 2, versets 11 à 14. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. N'oublions jamais que Dieu nous aime. Mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser comme nous étions avant, quand nous avons rentré dans sa maison. Nous sommes rentrés dans la maison du Père. Christ a dit, il va nous préparer une place. Nous avons notre place. Mais Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser aller comme on fait là. Tout croche. Et si nous vivons une vie chrétienne tout croche, nous allons être malheureux. Et même, Jacques chapitre 1, verset 25, il dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. » Et écoutez bien le texte. La loi de la liberté. Et qui aura persévéré dans cette même loi de liberté-là, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Oh, ça veut dire que notre bonheur est relié à un cadre divin, mais juste. Un cadre divin qui nous donne une liberté, qui nous encadre. Sur le coup, ma fille Josiane, quand on l'a chicanée, elle n'aimait pas ça. On lui a donné un cadre. Mais je vais poser une question à ma fille. T'es mieux de répondre parce que tu vas voir. Josiane, est-ce que tu es bien avec nous?
Sérieusement. Es-tu bien avec nous? Tu vas-tu revenir nous voir quand tu vas partir de chez nous? Oui. Jessica nous appelle souvent. Et pourtant, ils ont été élevés dans un cadre. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, n'importe comment. C'était pas plaisant des fois. Mais chez nous, ils vivent une pleine liberté. Et elles sont capables de s'exprimer, de parler sans crainte. Elles sont bien, peuvent rentrer à l'heure qu'ils veulent, puis revenir à l'heure qu'ils veulent. Ben, pas tout le temps parce que là, on était confinés. Mais en général, c'est ça. Elles ont pleinement liberté de rentrer. Pleinement liberté de dire « Hey papa, j'aurais quelque chose à te dire. Je voudrais te parler. » Oui, Josiane, qu'est-ce qu'il y a? Pas toujours, parce que des fois, papa il est coincé, il est pogné quelque chose. Mais il y a toujours une liberté. Voyez-vous? Aimer, apprécier dans un cadre. Une totale liberté dans un cadre d'amour, de justice, de gentillesse, d'amabilité. Et voici le secret du bonheur sur terre. Voici le secret de la liberté en Jésus-Christ. Ça se résume dans 2 petites phrases. Le secret du bonheur sur terre consiste simplement à méditer les Écritures sans avoir une idée préconçue. Autrement dit, qu'est-ce que le texte dit? C'est ça que je vais faire. Ma liberté, c'est ce que mon Sauveur me dit de faire. C'est ce que mon Seigneur, mon Roi, mon Maître me dit de faire. S'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient à côté de moi, ou même moi-même qui vient à moi, puis qui m'arrive, puis qui me sort une folie, une stupidité, une affaire qui n'est pas dans le texte, je le rejette. Je ne veux rien savoir de vos affaires. La deuxième phrase, de les appliquer avec beaucoup de simplicité. Ce que tu lis dans la Bible, applique ça de façon simple, avec beaucoup d'authenticité, d'amour dans notre vie et dans celle des autres. Comment sommes-nous quand les jeunes font une offense? Avec ceux qui nous offensent. Tu lis les Écritures, pardonnez-vous les uns les autres. Ça implique quoi le pardon? Ça implique l'oubli. Ça implique un regard de compassion et de gentillesse. Ça implique que tu te souviens que toi aussi tu as déjà péché. Voyez-vous? Mais le petit pharisien en moi peut sortir et dire « Ben, non ». En terminant, il faut toujours être prêt à mettre un stop au réveil du petit pharisien en moi. Et comment on fait ça? Plus qu'on s'approche des Écritures, plus que nous lisons simplement, avec simplicité de cœur, les Écritures, plus le petit pharisien va mourir. Plus nous mettons de côté la parole de Dieu, plus le bon pharisien en nous va ressortir avec nos règles. Et aussi, arrêtez les petits pharisiens autour de nous. Connaissez-vous un petit pharisien autour de vous? Que lui, les règles sont très importantes. Que lui, c'est tac, 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 tac. Vous avez sûrement un patron qui est comme ça. Vous avez sûrement un beau-frère ou une belle-sœur, une belle-mère, une mère ou un père. Des enfants aussi qui peuvent être tac, 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 comme ça. Et ça s'appelle des petits pharisiens. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit « Ne sois pas juste à l'excès de peur de te détruire. » Si tu es trop drastique avec tes enfants, quand tu vas avoir les fesses assis dans un CHSLD, vous regarderez ceux qui vont venir vous voir. Et vous allez avoir récolté ce que vous avez semé. Vous semez du légalisme, du pharisianisme, de la rigidité, de la raideur, vous allez récolter la même chose. J'ai planté des carottes, je vois des carottes sortir. J'ai pas le choix, c'est comme ça. Et Galates chapitre 2, verset 4,
En cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Oh! Dites-vous une chose, il y a des gens qui vont rentrer dans vos vies ou qui sont dans vos vies. Ils épient votre liberté, comme vous allez découvrir ce matin. Et là, ils vont essayer de vous asservir. T'es pas correct. Avant, t'es pas correct, telle affaire. Estelle, t'es pas correct, telle affaire. Tu devrais faire ci, Estelle. Ou je dirais, tu devrais te mêler de tes affaires, Jean-Louis. Il y a un principe qui est tellement simple et que ô combien les gens ont de la misère à faire. Que chacun s'occupe de ses propres affaires en travaillant paisiblement de ses deux mains. On a-tu une gang de mains au Québec, ça n'a tout bien pas de bon sens. Je suis sûr qu'en Afrique, il y en a bien plein de mains aussi. Des gens qui ne se mêlent pas de leurs affaires. Un jour, il y a quelqu'un qui me dit, toi, en tant que pasteur, tu devrais t'incruster dans la vie des gens. Je lui ai dit, non! Je ne suis pas une police, non, je n'ai pas le temps, non, ça ne m'intéresse pas, puis j'aime bien mieux t'habiller que vous autres. Je ne suis pas un despote, je ne suis pas un dictateur. Je n'ai pas le temps d'aller voir qu'est-ce que vous faites dans votre chambre à coucher, puis comment vous mangez vos toasts, puis ci, puis ça. Je ne suis pas comme ça, et je le ferai jamais. Je suis déjà venu chez vous, papa, je t'ai déjà demandé, ouais, c'est pas correct, papa. J'ai jamais dit ça. Je suis toujours chez vous en train de vous surveiller. Non. Ben, je vais y aller avec toi prendre un bon jus, on va avoir du plaisir ensemble, on va avoir du fun. Alors ça, par exemple, je veux être ce style de pasteur-là. Et j'ai dit à la personne, comme pasteur, j'aime mieux que les gens viennent me voir. Pourquoi? Parce que quand les gens me rouvrent leur cœur, leur vie, leur âme, pour me conter ce qu'ils ont sur leur cœur, ils me font un privilège. Ils me font confiance. Ils me parlent. J'aime mieux être celui qui est là, avec un cœur grand ouvert, que celui qui rentre chez les gens et bang, bang, bang. Je ne veux rien savoir de ça. Parce que je vis la liberté en Christ et je veux que les gens aussi vivent la liberté. Et un dernier point, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Et ce n'est pas une option, c'est un commandement pour votre bien, pour mon bien, pour notre bien. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Pourquoi? Pour pas que vous reveniez où ce que vous étiez avant. Et d'un autre côté, il faut être assez humble et honnête pour accueillir des paroles de sagesse et spirituelles des frères et des sœurs qui nous entourent. Je vous ai dit tantôt que la liberté en Christ, c'était de refuser des petits pharisiens, des gens qui vous imposent des choses. Et si les gens viennent à vous, et voici 4 textes, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse. Quand on exhorte quelqu'un, est-ce qu'on le fait avec la sagesse, avec la douceur, avec l'amabilité et la profondeur des Écritures? Quand on parle au cœur des gens, Madame Isabelle, est-ce qu'on s'est déjà parlé? Oui, souvent. Souvent. Est-ce que vous avez senti que je mettais une pression, un fardeau sur vous? Non. Est-ce que je vous ai déjà obligé à faire quelque chose? Non. Est-ce que je vous ai plutôt encouragé et conseillé à aller dans telle ou telle direction? Oui. Est-ce que vous avez bénéficié de ça? Oui. Est-ce que ça vous a fait du bien? Oui. Bon. Voyez-vous, je n'ai pas rentré chez eux avec un marteau et l'âche. Mais quand quelqu'un nous dit quelque chose, est-ce que nous allons être assez humbles et assez simples de cœur pour dire oui, c'est vrai, tu as raison? Et ce n'est pas des scribes et des pharisiens, tout le monde qui nous parle. Oui, Josiane? Même Jésus ne rentre pas dans la maison chez les gens. Jésus ne rentrait pas à la maison chez les gens. C'est vrai. La preuve, il disait à Jacques, viens
il faut que j'y aille manger chez toi. Et Christ parlait tout le temps doucement. Sauf une fois aux scribes aux pharisiens. Là, il ne les a pas manqués. Mais Christ, il avait raison de le faire. Hébreux 3,13, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Autrement dit, devenons de plus en plus équilibrés dans notre marche avec le Seigneur. Donc, si on résume, fuyons le petit pharisien en moi. Fuyez les pharisiens qui vous entourent. Mettez-leur un stop. Vous ne pouvez pas vivre une pleine liberté en Christ sans être dans le cadre de la parole de Dieu, parce que vous allez être malheureux. Le seul qui vous donne la réelle liberté, rappelez-vous, si vous êtes vraiment mes disciples, vous allez rester dans ma parole. Et la parole vous affranchira. Donc la réelle liberté se trouve dans le cadre de la parole de Dieu. Il ne faut pas en rajouter, il ne faut pas en enlever. Et troisièmement, il faut avoir un corps quand même assez souple et quand même assez humble pour savoir recevoir une exhortation ou une parole qui, des fois, peut nous déranger, mais qui est vraie. Alors, prions. Seigneur Dieu et Père, on veut te demander ta main toute puissante sur nous. Père, on veut te demander ce matin que ta grâce, que cette liberté en Jésus-Christ puisse nous libérer, Seigneur. Libère-nous de tout principe humain, de tout joug qui détruit notre relation avec toi. Fais mourir en nous ce légaliste, ce pharisien. Éloigne de nous ceux qui veulent nous mettre un fardeau terrible. Ô Père, Seigneur Dieu et Père, transforme-nous. Fais-nous vivre pour le temps qu'il nous reste sur la terre cette liberté à laquelle tu nous appelles. Ta parole nous dit que nous avons été sauvés pour être affranchis du péché, du joug. Alors, Père, c'est ce qu'on te demande ce matin. Et c'est ton Fils Jésus qu'on prie. Amen.